Bonjour à toutes et à tous, dans cette vidéo nous allons démontrer un résultat important, à savoir que quand un endomorphisme est en un espace de dimension n, on ne peut trouver au maximum que n valeurs propres. Pareil pour une matrice de taille nn, elle n'aura au maximum que n valeurs propres. C'est un résultat extrêmement utile en pratique et vous verrez la démonstration de ce résultat dans cette vidéo. Alors ces deux propositions sont très évidentes quand on a compris comment fonctionnaient les valeurs propres et surtout les sous-espaces propres. On va voir qu'on ne peut pas dépasser la dimension en termes de nombre de valeurs propres. Et pareil, on ne peut pas dépasser la taille de la matrice. C'est une propriété qu'on utilise tout le temps mais qui est intéressant, et notamment la somme des dimensions ne peut pas excéder n, ce qui nous permet de savoir si vous avez une matrice 3-3, vous aurez forcément 3 valeurs propres. Et si vous avez une valeur propre dont le sous-espace propre est de dimension 2, vous savez qu'il vous reste plus qu'une valeur propre puisque 2 plus 1 fait 3 et c'est la seule possibilité. Bref. Donc, vous verrez que la deuxième propriété va se démontrer pendant la démonstration de cette proposition. Donc on va voir tout ça. Alors, f possède au plus n valeurs propres. C'est vrai que quand on voit cela, on a un peu du mal à voir d'où on va partir, mais en fait c'est une conséquence du théorème d'avant, je vous laisse aller le regarder si vous ne l'avez pas en tête, qui dit que la somme de tous les sous-espaces propres est directe. Alors la somme de tous les sous-espaces propres, ça va s'écrire comme ça, la somme des E lambda f pour lambda appartenant au spectre de f. Donc cette somme est directe. Notamment, on a la propriété suivante avec les sommes directes. La dimension de la somme, c'est la somme des dimensions. Or, notons lambda 1, lambda r, les valeurs propres distinctes de notre endomorphisme f. Ce qu'il faut voir, c'est que la somme des sous-espaces, là, la somme des E lambda f, ça, c'est un élément qui est inclus dans l'espace que l'on considère, puisque une somme de sous-espaces vectoriels, les E lambda f sont tous des sous-espaces vectoriels de E, et une somme de sous-espaces vectoriels, c'est inclus dans E. Donc, la somme pour lambda appartenant à spectre de f des dimensions de E lambda f, qui est égale à la dimension de la somme des E lambda f, et la dimension de la somme des E lambda f est forcément plus petite que la dimension de E, qui est ici égale à n. Donc ça, c'est une première remarque. Et de plus, on va les noter pour que ça soit plus simple ensuite, pour i allant de 1 à r des dim de E lambda i, pour tout i appartenant à 1r, dim de E lambda i de f est supérieur à 1. Ça, c'est la caractérisation d'une valeur propre. On a une valeur propre si la dimension du sous-espace propre est forcément plus grande que 1. Et donc, comme elles sont toutes plus grandes que 1, ce nombre-là est également plus grand que R. Donc, R est plus petit ou égal à N. Donc, F possède au plus N valeurs propres distinctes, puisque R, c'était le nombre de valeurs propres distinctes. Alors, pour la deuxième partie, c'est très simple, il n'y a pas grand-chose à dire. Si A appartient à Mn de R, alors A, ses valeurs propres, en fait, ça va être les mêmes valeurs propres que l'endomorphisme phi A, on a déjà vu qu'il y a x appartenant à Mn1 de R associé à x qui appartient à Mn1 de R. Ça, on sait que c'est un endomorphisme. Et on sait que les valeurs propres en fait de phi A, c'est les mêmes que les valeurs propres de A. Phi A a au plus n valeurs propres, vu que c'est un endomorphisme, d'après la propriété précédente, comme A. En fait, c'est très lié les matrices et les endomorphismes, donc les propriétés qu'on a sur les endomorphismes sont les mêmes qu'on a sur les matrices, et donc le nombre de valeurs propres
également. Pour l'autre propriété, bon, on ne va pas la redémontrer, la somme des dimensions est plus petit que m, et bien on l'a vu déjà à ce moment-là. Ça faisait partie de ça, mais c'est aussi à retenir, ça donne une information de plus que ce théorème. Finalement, ça nous dit que cette somme des dimensions des sous-espaces propres, on ne peut pas excéder n. C'est aussi évident, ça, cette propriété est un cas particulier, mais on va avoir plusieurs fois besoin de cette proposition, notamment dans les cas où vous avez A qui est de dimension 3, donc A qui appartient à M3 de R, et vous avez une première valeur propre, prenons E1, de A qui est de dimension 2, et bien vous savez que du coup, s'il y a une autre valeur propre, il n'y en a forcément plus qu'une, et la dimension de son sous-espace sera forcément 1, puisque vous ne pourrez pas excéder 3 en faisant la somme des dimensions. Voilà, j'espère que cette proposition est claire, cette démonstration est claire. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser en classe ou sur les forums de la classe.